Christ pour la victoire, la délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Le psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il, bien-aimé Shalom? La destruction de la racine non profitable. Toi, mon frère, toi, ma soeur, les pouvoirs de famille peuvent te rattraper. Les libations d'eau, de vin, de sang peuvent te rattraper. Retourne à l'Éternel et l'Éternel va te briser les liens ancestraux et tu t'en sortiras et de zéro à héros. Shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous partageons les rêves sataniques. Nous partageons les rêves sataniques. Et donc, le premier point par rapport au thème, les rêves, mais une particularité, les rêves sataniques. Alléluia. Amen. Matthieu, le chapitre 13, le verset 25. Nous lisons la parole du Seigneur avec respect. Je voudrais, avant même la lecture, dire à un frère, à une soeur. Certaines personnes pourraient vous dire, ou pourront vous dire, quand vous rêvez, ou que vous ne rêvez pas, si le rêve il est mauvais, ou il est bon, il faut laisser, ça là c'est rien. Je voudrais dire à un frère, à une soeur, pourquoi nous traitons ce thème en cette fin d'année? Il faut savoir que nous sommes en fin d'année. Août, septembre, octobre, novembre, c'est là que les sorciers, les mystiques, les enchanteurs et tout ça doivent livrer les personnes dans les familles. Il ne faut pas négliger les rêves. Peu importe la source, il ne faut pas le négliger. Il est important. La parole du Seigneur. Nous lisons la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Amen. Mais, où est donc Ornica? Alléluia. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de livrer parmi le blé et s'en alla. Pourquoi c'est pendant qu'il dormait qu'il est venu? Parce que quand on dort, nous sommes vulnérables. Quelqu'un qui dort, quelqu'un peut venir prendre une machette, te couper la tête. Tu ne peux pas réagir parce que tu dors. Alléluia. Amen. Et donc c'est pendant le sommeil que l'ennemi vient. La semence ici, peut-être la maladie. Il y a des gens qui sont partis se coucher en très bonne santé et qui se sont réveillés le lendemain avec une maladie. Ou même paralysés. Ou même qui se sont plus réveillés. Pendant le sommeil, il y a beaucoup de choses qui se passent. Que le sommeil, où on dit, les gens dormaient. Est-ce que le temps a été précisé? Tu peux dormir matin, tu peux dormir à midi, même pendant la sieste. Tu peux dormir même un léger sommeil au travail. Tu peux dormir à la maison. Ce qui est sûr pendant le sommeil, peu importe le lieu, mais le sommeil, en dormant, beaucoup de choses peuvent se passer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que nous dormons, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a des personnes, par exemple, qui dorment et on va leur mettre des sérums. Ou ces personnes vont se retrouver, des fois même toi-même qui assistes à la levée de ton corps. La date même du décès, on te montre. Et quand tu te réveilles, on dit non, il faut laisser. Il faut laisser. Généralement, quand on dort, au village, pour ceux qui sont encore dans l'idolâtrie, méfions-nous. L'idolâtrie tue, détruit. Et quand on voit, par exemple, les parents défunts, les grands-pères, les grands-mères, les papas et mamans qui sont morts, quand on les voit en rêve, les frères et sœurs qui sont morts, on dit non, c'est parce qu'ils veulent que tu fasses ça. Ou même des fois, dans le rêve, dis non, j'ai vu telle personne à la naissance d'un enfant. Dis non, donnons le nom, parce qu'il veut qu'on donne le nom de l'enfant. Voilà, son nom à l'enfant. Alléluia. Amen. Nous voyons les parents qui sont morts en rêve. Ça ne nous dit rien. Et nous sommes là. Et chaque jour, on tire sur toi en rêve
ça ne te dit rien. On te poursuit en rêve, ça ne te dit rien. Tu as une maîtrise ou même tu travailles déjà et tu te retrouves chaque fois en kaki ou en caro-caro ou en bleu-blanc, encore à l'école. Et tu es en train d'écrire. Ça ne te dit rien. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que ça a une signification. C'est profond. Dieu te parle comme ça. Job 33 à partir du verset 13. Job chapitre 33 à partir du verset 13. Oui, allons-y. Veux-tu donc discuter avec lui parce qu'il ne rend aucun compte de ses actes? Au verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes. Il parle par les songes. Par des visions nocturnes. Par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur la couche. Quand ils sont endormis sur la couche. Verset 16. Alors, il leur donne des avertissements. Il leur donne des avertissements. Et regarde, on tire sur toi, ils vont te tuer. Tu te retrouves au village. Tu dors, tu es à Abidjan chaque rêve. Tu es en Europe ou partout. Chaque jour, chaque soir, chaque nuit. Dès que tu fermes les yeux, tu es au village. Tu fais quoi là? C'est un avertissement. Il te parle. Tu vois tes parents défunts, ils te parlent. L'homme vient coucher avec toi dans les rêves. Mari de nuit, femme de nuit. Il te parle. Il est en train de te dire, c'est ça qui retarde le mariage. Et tu vois, dans le rêve, tu as des enfants. Mais en réalité, tu n'as pas d'enfants. Ou tu donnes la tête aux enfants. Ils te disent, regarde, c'est le cancer qui arrive. C'est le cancer de sein qui arrive. C'est le cancer de l'utérus qui arrive. Il te parle. Il t'avertit. Lève-toi dans la prière. Brise ce lien. Détruis la fondation non profitable. Et tu t'en sortiras. Et quand tu te réveilles, tu es plus préoccupé par la nourriture, par les habillements. Et tout ça. Il faut savoir que, bien aimé dans le Seigneur, dans la Bible, il y a eu des hommes qui ont expliqué les rêves. Joseph a expliqué les rêves. Daniel a expliqué les rêves. C'est biblique, c'est d'actualité. Bien aimé, si tu ne rêves pas, c'est comme un véhicule en pleine nuit, sur l'autoroute, sans phare, bien aimé, roulant au moins à 160, 150 km à l'heure. Encore dans peu de temps, les pompiers iront te chercher. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis Amen bien. Amen. Bien aimé, Dieu nous parle pendant le sommeil. Il nous avertit. Pendant le sommeil, l'ennemi vient, il se met l'ivraie, qui est la mauvaise herbe. Bien-aimé, dans le but d'étouffer la semence et de détruire la vie de la personne. L'ennemi vient semer la maladie, le chômage. Des fois même c'est dans le rêve qu'on t'arrache le travail. Alléluia. Amen. C'est après le rêve. Dans le rêve, tu vois un serpent qui vient te mordre. Le Seigneur veut te dire, encore dans peu de temps, le diabète est là. Et tu vois que par exemple dans le rêve, tu es soit, un exemple, quelqu'un, genre comme si tu es en train d'être électrocuté. Il te dit, l'hypertension artérielle arrive. Le cœur de la prière. C'est ce temps que tu dis, oh, il faut laisser ça. Au temps de Daniel, il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu, mais tous n'ont pas expliqué les rêves. Au temps de Joseph, il y avait beaucoup de prisonniers, mais tous les prisonniers n'expliquaient pas les rêves. Il faut savoir que Dieu accorde une grâce particulière à un homme ou à une femme. Bien-aimé, je voudrais te dire, quel est le rêve que tu as eu hier pour que je te dise au nom de Jésus-Christ ce qui va t'arriver, en bien ou en mal, selon le rêve. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, or notre vie est semblable à un champ qui repose, qui se repose. C'est-à-dire que notre vie se repose quand on dort. Alléluia. Amen. Tu te reposes quand tu dors. Et le sommeil est un repos. Et c'est Dieu qui l'a donné. C'est très important. C'est à cette période de vulnérabilité. Alléluia. Amen. De nuit comme de jour, que l'ennemi choisit pour semer l'ivraie dans le champ de notre vie ou dans notre vie. L'ivraie représente les rêves sataniques. Alléluia. Amen. Nous sommes des enfants de Dieu. Il faut comprendre que Dieu est capable
de nous sortir de toutes ces difficultés. Alléluia. Un aperçu sur la notion de rêve. La notion du rêve. Un aperçu sur la notion du rêve. Le rêve est une manière naturelle par laquelle le monde spirituel éclate dans nos vies. Et donc, bien-aimés, notre vie d'abord, elle est plus spirituelle que physique. La Bible nous dit que au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et puis l'esprit se mouvait où? Au-dessus des eaux. Quand Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais la lumière était d'abord avec Dieu. Et dans le spirituel, c'est à partir de cet instant que la lumière fut. Et donc, bien-aimé, il faut savoir que le spirituel impacte, le surnaturel s'impose au physique. Et ce que tu as un exemple, quelqu'un qui on poursuit dans le rêve, comment tu peux déposer une demande d'emploi et puis tu peux travailler? Qui va te poursuivre avec son entreprise dans la rue? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici quelqu'un qui dans sa vie, je vais lui parler de la restauration des fondements. Il dit, oh ça là, ça n'existe pas. Je suis d'une grande église, moi on est converti à longtemps. Encore dans peu de temps, dis à ton voisin, encore dans peu de temps. Dans un rêve, il est mordu par un serpent. Quand il m'a expliqué, je dis, grand frère, ça, c'est une programmation, c'est le diabète. Commençons à prendre un moment de jeûne dès maintenant. Esaïe 7, on va annuler. Il dit, oh ça là, j'ai expliqué à mon pasteur, il dit, c'est pas grave. Encore dans la même semaine, il sent qu'il est en train de perdre du poids. Il est en train de dépérir. Et du coup, il va à l'hôpital. En fait, il est là, il n'est pas malade. Mais il va à l'hôpital. On prend le sang, on analyse, on dit qu'il est au dernier stade pratiquement du diabète. Quelqu'un qui n'était pas diabétique, qui n'était pas malade, au dernier stade du diabète, après un rêve dans la semaine. Bien aimé, nous sommes en fin d'année. Et pour toute notre vie, ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes rêves. Dieu te parle. Ne les néglige pas. Dieu parle. Le surnaturel explose dans ta vie. Alléluia. Amen. Tu vas te voir par exemple à la morgue. Tu fais quoi à la morgue? En rêve. Alléluia. Amen. Tu te retrouves au campement. Ou même, ça peut être à Abidjan, mais le quartier, l'ancien quartier là où tu habitais. Chaque fois dans les rêves, tu te retrouves. Et même quand tu es dans une maison, tu tournes sur toi, tu ne peux pas sortir. Ou peut-être, tu ne fais que partir dans la forêt, où tu marches, tu es dans des véhicules, tu ne connais même pas le chauffeur, et tu ne fais que partir, tu voyages et tout ça. Tu es dans le véhicule des marchands d'art. Et tout ça, c'est dû au fondement, aux pratiques idolâtres de la famille, les fondements sataniques. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous délivre. Amen. Au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est très important. Je dis encore que le rêve peut être la clé pour débloquer la porte vers le monde intérieur. Quelqu'un, par exemple, tu vas rêver. Et puis ton portable s'éteint. Le portable, c'est quoi? Ça sert à quoi faire? À communiquer. Il faut savoir que entre Dieu et toi, la communication est coupée. À cette période, rentre dans la repentance. Il y a un péché dans ta vie, il faut confesser. Et tu vas te réconcilier avec Dieu. Sinon, cette période, ne lui confie pas que tu veux te marier, ça ne passe pas. Ne lui dis pas que tu veux travailler, ça ne passe pas. Vous ne vous parlez plus. La communication est coupée. Le portable est éteint. Ou le portable prend feu. Ou tu composes le numéro, ça ne sort pas. Ou on t'appelle, mais tu ne vois pas. Tu ne peux pas décrocher. Tout ça, c'est dans le rêve. J'ai dit, le diable utilise tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit l'internet, le type, il utilise ça dans les rêves contre nous. Si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir que c'est ce qui se passe. Que le Seigneur nous pardonne. Amen. Et qu'il nous délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Regardez bien aimé dans le Seigneur. Voici une sœur qui chaque fois a un voyage sur sa vie.
qui va à l'ambassade, on refuse. Elle va, on refuse. Prière, restauration des fondements. Daniel 2, 22. On interroge le Seigneur. Quelle est la source du mal? Dieu va révéler. En fait, l'idolâtrie de la famille a fait qu'il y a une chaîne à son cou, à son pied. Depuis le village, eux, ils tiennent ça. Donc, quand elle s'en va, quand on tire sur la corde, elle revient comme un poulet. Vous voyez un peu les moutons, les poulets, les bœufs. Quand on tire sur la corde, tu ne peux pas avancer normalement. C'est ce qui se passait. Brisement des liens. Jésus-Christ de Nazareth. Une fois, le Seigneur a révélé dans le rêve la vision coupée. À partir de cet instant, elle repart, validée, elle est partie. Alléluia. Amen. Mais constamment, elle voyait ça dans les rêves. Mais on lui disait que c'est rien. J'ai dit, c'est rien. Tu penses que c'est rien? Bien-aimé, le mal que tu as actuellement, qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas dans le rêve que tu as? Tu as eu cela. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le rêve, bien-aimé, est également la fenêtre de l'âme à travers laquelle l'homme est capable de savoir ce qui se passe en lui et autour de lui. Alléluia. C'est une fenêtre. Tu peux savoir ce qui se passe en toi ou autour de toi. Si et seulement si tu as le discernement. Que le Seigneur nous soutienne. Au nom de Jésus. Bien-aimé, mon rêve, je vais avoir un rêve. C'est pas maintenant. C'était en 2000. 2000, un rêve. Et puis je me vois menotté par deux gendarmes. J'explique à l'homme de Dieu, le prophète, au niveau de l'église. Il me dit, oh, ça là, c'est pas un problème. Il faut laisser. Alléluia. Amen. 2001. 2002. Deux gendarmes viennent me chercher au travail. Mes notes. Ce que j'ai vu, ça s'est réalisé. L'homme de Dieu, puisqu'il ne maîtrisait pas, il ne connaissait pas, il n'a pas prié dans ce sens. Et c'est venu me trouver. Est-ce qu'un enfant de Dieu peut vivre une situation pareille? Dieu révèle pour qu'on prie et que ça n'arrive pas. Mais si c'est arrivé, c'est parce que quelque part, dans nos églises, on n'a pas la solution de Jésus-Christ, le réel. Jésus-Christ, le réel. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous soutienne. Amen. Alléluia. Amen. Voici un serviteur de Dieu qui vraiment, son papa, Dieu va le rappeler. Et Dieu rappelle son papa. Et dans cette position, lui, la cravate que lui-même il porte, il a enlevé la cravate et puis il a mis ça au cou de son papa, il l'a enterré avec. Non seulement une alliance de mort, et ça lui a fermé toutes les portes, l'ignorance coûteuse. À la prière, je lui dis attention. Voici ce que Dieu dit. Il a commencé à discuter. Il dit Daniel 2, 22, Jérémie 33, verset 3, Psaume 32, verset 8, tu es serviteur de Dieu, va prier. Il est parti prier. Dès qu'il s'est couché dans le rêve, un gros marteau dans sa main, il se retrouve au cimetière, sur la tombe de son papa. Il casse la tombe. La pierre tomba, enlève, brise le cercle, bien aimé dans le Seigneur. Sa cravate au cou de son papa, il l'enlève dans le rêve. Dès qu'il l'a enlevé, il est sorti du tout, il rentre dans le village, il se réveille. Le lendemain, quand il est venu, quand on a prié, sa vie a explosé. Ne néglige pas tes rêves. Ne néglige pas tes rêves. Le Seigneur est capable. Dieu te parle. Il veut te révéler ce qui se passe en toi et autour de toi. Tout ce qui est planifié depuis le village. Il te montre, il dit, regarde, cette fin d'année-là, dans la famille, ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher des armes. Ils veulent livrer. Et toi, tu es là et tu ne pries pas dans ce sens. Mais il faut savoir que si tu es chrétien ou chrétienne que tu ne pries pas, il ne faut pas penser que ce sont les autres seulement qui sont attaqués, qui sont recherchés. Mais toi aussi, tu fais partie. Et si tu n'as pas la grâce de Dieu d'avoir un fondement restauré, avec un fondement renversé, tu peux te retrouver
aussi dans une situation inutile très tôt. Que le Seigneur nous délivre au nom de Jésus. Le rêve est le discours, le langage de l'esprit. Il joue un rôle actif dans la vie de tout homme ou de toute femme. Alléluia. Amen. Et donc il faut comprendre que le rêve, il est important. Il faut savoir. Mais, bien-aimés, il y a assez de dangers. Malheureusement, beaucoup de chrétiens et de personnes ignorent les rêves. Tout ce que Dieu a conçu pour l'homme a un but. Mais l'ennemi, il entre pour corrompre toutes ces choses. Si Dieu a créé rêve, c'est que le rêve, il est important. C'est faux. Bien aimé, il faut le savoir. Le rêve est important pour ta vie. Le rêve est important pour ta vie. Il faut savoir que le rêve, Dieu peut utiliser le rêve pour t'élever. Ou il peut utiliser le rêve pour te révéler des choses, pour te dire attention. Et quand on se retrouve, des fois par exemple, certaines personnes peuvent voir une personne complètement nue. Hier, j'ai vu tel servant de Dieu, j'ai vu tel serviteur de Dieu nu. En fait, ce que le Seigneur veut te révéler par là, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est nu, mais ce sont vos dénigrements que vous faites. De toute façon, vous dénigrez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les servants de Dieu. C'est ça, Dieu dit. Regarde, tel que tu as vu la nudité de ton père, tel que tu es maudit. Parce que c'est ton père spirituel, c'est ta mère spirituelle. C'est pas parce qu'il a péché, mais c'est parce que les calomnies et les dénigrements et les faux jugements sont dans l'église. On s'assoit, et puis ce sont les serviteurs de Dieu qui sont le sujet de... Le sujet de quoi? De causerie. C'est ça. Et quand vous voyez les hommes, et dans les rêves, vous êtes en train de ramasser des jetons, qu'est-ce que Dieu veut vous dire? Il est en train de vous dire, vous avez trop de soucis dans le cœur. Il y a trop de problèmes dans votre cœur. Faites la repentance pour que vous vous en sortiez. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en Christ Jésus. Il faut comprendre que Dieu peut permettre que Satan vous parle dans vos rêves pour vous avertir. Dieu peut permettre cela. Alléluia. Amen. Quand je suis sorti de la prison, le Seigneur m'a libéré de la prison. Je suis sorti, on devait payer mes droits, on devait me payer tout cela. Prier, je ne priais. J'interroge le Seigneur par Daniel 2:22. Mais pourquoi ça tarde? Et puis dans le rêve, je vois quelqu'un de laid, une laideur vraiment légendaire. J'ai dit, il est venu, il s'est arrêté dans le rêve au-devant de moi. Il dit, tu cherches ce qui reste, c'est parable. Quand je me suis réveillé, il dit, ah d'accord. Donc c'est le combat spirituel. Je vous assure, cette nuit, Dieu m'a fait la grâce, je n'ai pas dormi. Menez le combat spirituel. Appuyez sur les versets bibliques. Oh éternel, il est écrit en Matthieu 18, verset 18, les rêves sataniques qui m'ont cadenassé, brisé. Au nom de, par le sang de, bien-aimé dans le Seigneur, le combat spirituel, au niveau, toute la nuit, le matin, à la banque, ils m'ont appelé, viens prendre ton argent. Viens prendre ton argent. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Restez bénis au nom de Jésus. Je voudrais vous dire une chose. Est-ce que tu rêves? Et puis quand tu te réveilles, tu te rappelles de tout. Est-ce que tu sais que tu rêves quand tu te réveilles, mais tu ne te rappelles plus? Ou des fois tu te rappelles, ou bien tu ne te rappelles pas. Ou bien des fois, toi-même tu es couché, il y a longtemps tu ne rêves même plus. Et tout ça, bien aimé, c'est dangereux. C'est que le système de rappel est attaqué, est fermé. Et ça rentre pratiquement dans le cadre du cerveau qui est malade. On verra ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pas plus tard que cette nuit, hier, nous avons venu de 4h du matin.
je me retrouve dans mon village et sur l'eau. D'accord. Bien-aimé dans le Seigneur, voici la signification du rêve. Tu veux te marier? Oui. D'accord. Le Seigneur te dit, voici l'autel marin. Tu as été dédié à cette eau. Les parents ont été dédiés à cette eau. Ils ont pris des engagements. La période arrive. Nous sommes en fin d'année. Il faut, ça c'est le cri de l'autel. Et donc à ce niveau, il fallait que tu fasses le brisement des liens pour que tu puisses te marier. Sinon, dans cette position, je t'assure, tu peux approcher n'importe quelle femme, elle va refuser de te marier. Non, papa, hier, je me suis marié de nuit. D'accord. Vous voyez, elle dit qu'elle a été visitée par un mari de nuit. Même pas un mari de jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre sœur, elle dit qu'elle a été visitée par un mari de nuit. Ça, c'est un rêve à négliger. Il faut savoir que quand on est visité, comme ça, j'explique sur ce plan, il faut savoir que les fibromes et tout ça là, sont dus à ce genre de situation. Pour la plupart, ce sont des semences. Voilà. Ça, c'est sur le plan spirituel. Notre sœur fait partie des prisonnières d'hôtel. Et l'hôtel, c'est l'adoration de l'eau. Hôtel marin. Et c'est de là que le mari de nuit sort. Et maintenant, voici le problème. L'argent là. Quand l'argent touche ta main et puis ça disparaît. C'est ça qui est là. C'est cet esprit-là qui récupère. C'est-à-dire que chaque fois qu'il vient avec toi, il t'enlève la richesse. Le micro, il faut lui donner le micro. On a d'abord volé dans le rêve avant que le mari de nuit ne vienne. Que la gloire revienne à Jésus. Ma première question, c'est de savoir, vous avez dit que Dieu nous parle au travers des songes. Comment faire pour savoir, comment faire pour distinguer un rêve parlé par Dieu ou par Satan? D'accord. Il faut savoir que les sources de rêve, il y en a dans le cadre de notre enseignement, ce que le Seigneur m'a donné, il y a 3 sources. Il y a Dieu, par rapport au rêve de Joseph, par rapport à son élévation. Il y a Satan. Par exemple, tirer sur un homme dans les rêves, Dieu va venir tirer sur toi. Sous ce satanique. Ou tu te retrouves par exemple dans l'eau, ou tu te retrouves en train de manger en rêve, ou tu te retrouves en train de t'envoler comme un oiseau, on te poursuit, tu t'envoles, tu plonges dans l'eau, et puis tu te réveilles. Ça c'est des sources sataniques. Maintenant, l'autre source, ça c'est l'homme. Je suis là et puis j'ai envie de manger poisson braisé. Je n'ai même pas l'argent. Je peux réfléchir à ça jusqu'à et puis je m'ai dormi. Tout de suite, en même temps, je suis en train de manger poisson braisé. Je dis, c'est pas dire que tu n'as pas eu l'argent. Ça, voici les 3 sources, de manière brève, effectivement, pour t'expliquer homme frère. Merci beaucoup. Non, souvent, il y a le contraire des rêves qui se réalisent. Est-ce normal ou bien... D'accord. Je vais te dire homme frère. Regarde par exemple. Je suis là. Je dors, je rêve. Je te vois. Et puis, on s'en va. On dit non, tu es malade. Et puis, je commence à prier. Et puis, peu importe la prière, tu tombes réellement malade. C'est que la source du rêve n'est pas de Jésus-Christ. La source du rêve n'est pas de Jésus. Sinon, quand la source est du Seigneur, quand Dieu te révèle, la source de ta vie, la fondation sur laquelle toi-même tu t'appuies pour prier, si la source est de Jésus, tu vas voir que si le rêve il est mauvais, Jésus ne peut pas être en toi, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Et puis tu vas prier et le rêve démoniaque, c'est-à-dire que va réellement, c'est-à-dire que tu vois un exemple, à l'examen, tu as composé, ton nom est là. Tu t'en vois que ça marchait. Vous voyez? Ton nom est sur le tableau. En réalité, c'est ça non? En réalité, tu t'en vas et puis tu n'es pas admis. Ça, c'est de Jésus. C'est de Jésus. Il faut savoir que la source du rêve est démoniaque. Et donc, la source peut être aussi démoniaque si les liens ancestraux sont brisés et que le Saint-Esprit te remplit. Tel que tu as vu sur le tableau, je t'assure,
au nom de Jésus, le Seigneur ne peut pas te mentir. Ce qu'il t'a montré là, il a la capacité de matérialiser, de réaliser cela. Au nom de Jésus. Donc quand tu vois la chose dans ce contexte et que ça ne se réalise pas dans la positivité et que c'est la négativité qui vient remplacer la positivité que tu as pu voir, fais-toi aider. C'est que ta délivrance est partielle. Tu n'es pas entièrement délivré. Shalom, shalom! Mission Christ pour la victoire. La délivrance profonde des âmes par la restauration des fondements, le brisement des liens ancestraux, la destruction de la racine non profitable. Shalom! Merci.